Donc bien sûr c'est un peu long à se charger. Voilà, on a GDM. Je vais vérifier un truc 30 secondes parce que parfois la machine virtuelle me fait des crasses au niveau du son. Alors, voyons. C'est bon, donc là le son est bien passé. Donc je relance la GDM, enfin Fun2. Voilà, c'est la Fun2 classique. Je pense qu'il doit y avoir la session GNOME classique aussi. Donc je vais lancer uniquement la session GNOME Shell. Je ne vais pas tester l'autre et puis voilà. Donc là c'est blablabla. Et normalement notre ami Fun2 doit se lancer. Enfin, GNOME doit se lancer. Donc on va essayer le Shell se lancer. C'est pas beaucoup plus lent que la machine classique. Et voilà, nous avons un GNOME 3.14.2 de mémoire. Je vérifie. Non, 3.14.1. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi il me prend la taille double du disque alors qu'il y en a que 128 Go. Bon, mais ça c'est un petit bug de l'émulation. C'est pas bien grave. Donc là, bien sûr, il y a les comptes en ligne. Je vais rajouter mon compte perso. Vous pouvez toujours aller vous faire voir pour que je vous donne les informations. Voilà. Normalement, ça doit être OK. Donc là, je vais vérifier 30 secondes. C'est bon. Voilà. Donc ça passe à savoir ce qui est marqué. L'agenda est bien pris en compte. Côté Logitech, il y a Firefox, bien sûr. La version 34, il y a Shotwell, il y a LibreOffice, il y a Rhythmbox, il y a Fichier, qui est directement français avec tous les répertoires français via le paquet XDG User DRS. Donc il y a un passé, il y a évolution bien sûr, il y a les GNOME documents. Bon, je n'ai mis aucun document dans la machine virtuelle, mais déjà ça permet de vous montrer que tout fonctionne pas trop mal. Qu'est-ce que c'est ce document qu'il y avait? Ah d'accord, je sais ce que c'est ça. Ça c'est mon accès Google Drive. Il va falloir que je vire des documents dans Google Drive. Je ne vais même plus les avez ceux-là. Bref, vous voyez, parfois on oublie des trucs. Ça me permettra de faire un petit peu de nettoyage. Donc, on voit l'ensemble des outils. Il y a deux outils d'originaire de Elementary OS, California, qui est un agenda, et il y a Jerry, qui est l'outil de courrier électronique. Je vais aussi recompiler GIMP. Vous verrez tout le détail dans l'article, comme je vous ai précisé dans le descriptif. Donc California, c'est un outil de iOS, si mes souvenirs sont bons. Elementary OS. About. Voilà. Yorba, donc automatiquement, alors, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a marqué. Il fonctionne quand même pas mal, ça je vais peut-être utiliser sur ma machine réelle. Jerry pour tout ce qui est courrier électronique. Donc là, bien sûr, je ne vais pas lancer l'ajout du compte. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil? Bien sûr, il y a FileRunner pour tout ce qui est gestionnaire d'archives. Il y a tous les jeux. Donc j'ai précisé qu'il fallait passer l'ajout du compte du groupe user, groupe games. Il y a musique, vous voyez quand même la Logitech est quand même pas mal fournie. La plaque de météo, le Mahjong. Lynx, c'est un navigateur internet en ligne, qui avait été rajouté je crois avec Cups. Donc bien sûr le Rhythmbox, GNOME Photo, GNOME Tweak Tool, les notes en ligne, le Sudoku, S-Riot, Robots, SoundReader pour ripper les CD audio. Oui, il y a encore des personnes qui utilisent les CD audio, j'en fais partie. Vidéo, l'outil de vidéo de GNOME, et bien sûr le navigateur de GNOME. Donc là, je vais me lancer par exemple. Qu'est-ce que je peux pour lancer? On va commencer, on va personnaliser un peu GNOME pour le rendre un peu plus facile d'accès avec GNOME Tweak Tool. Donc, barre supérieure, afficher la date, c'est quand même mieux.
Alors ensuite, espace de travail, extension, bon il n'y en a pas beaucoup grand chose. Les fenêtres, donc là, il y a une petite manipulation à faire. Et normalement, si je vais lancer, c'est peut-être la seule option qui n'a pas fonctionné, comme fait exprès. Ah non, c'est bon. Donc là, j'ai le bouton de minimisation. Bien sûr, je peux aussi ouvrir dans un terminal. Donc là, on va faire quelques outils techniques, on va faire quelques manipulations techniques. Déjà, la version du noyau. Comme vous voyez, c'est le 3.18, compilé le 8 décembre. Et oui. Ah oui, la recherche des paquets systemd. Pour vous prouver qu'il n'y a aucun paquet de systemd qui est compilé. C'est un peu long. Et où est-ce qu'on voit un installé? Il y a attendez pour tout 4 paquets, 4 ou 5 paquets systemd, 6. Not installed, not installed, not installed. La preuve qu'on peut lancer GNOME sans avoir systemd installé. En clair, vos gueules, les anti-systemd sur ce plan-là. Ça fait du bien de faire fermer votre gueule. Je rappelle que je suis neutre sur certains plans, mais j'en ai marre qu'on voit parfois contre des personnes pour ou contre de patients de PLTS psychiatrique. Enfin là, ça va jusqu'à ce niveau-là. À côté logiciel, pour vous prouver que j'ai bien compilé, que je n'ai pas utilisé version précompilée de Firefox et de LibreOffice, vous allez voir, il y a 2 Firefox qui sont disponibles, la version classique et la version précompilée. Rien que la taille, déjà on voit la différence. Et qu'est-ce qu'on va marquer? Not installed. LibreOffice. Pareil. Ça, la version précompilée est plus ancienne. Bien, justement, je vais lancer LibreOffice. Qui est aussi rapide qu'une version compilée classique. La version 4.3.4 qui a demandé quelque chose comme 5 heures de compilation. Donc là, je vais aussi lancer je vais lancer 3 ou 4 fenêtres, un module classeur. Voilà. On va prendre un module présentation, un module dessin et un module base de données. Comme ça, c'est ça que je vais faire. Voilà. Donc là, on va tout fermer. Là, je ferme toutes les fenêtres. Vous voyez quand même que LibreOffice est fonctionnel, ça fait plaisir. Et maintenant, on va passer à Mozilla Firefox. Je vais faire aussi quelques tests classiques comme le son HTML5 et compagnie. Donc, c'est une version 34. Tout ce qui est de plus classique. Voilà, donc 34 en français. Je n'ai mis aucune extension. Donc c'est un profil pur de chez Pur. Première étape, on va aller sur le site de la Fun2. Qui est la base, la distribution qui est utilisée dans cette vidéo. Là. Donc je vais sauter l'étage suivante. La troisième. Et bah c'est bien précisé. Wizard systemd. Donc là, c'est le système de la Fun2. Donc là, on va aller sur les trucs classiques comme vérifier, par exemple, le support du HTML5 dans cette version compilée de Mozilla Firefox. Ce qui est quand même pas si mal que ça. Je crois que la version 35 arrive dans les 480 points ou quelque chose de ce style. Non, c'est à peu près la même chose. Donc autant pour moi.
Mais ça campe pas aussi bien que ça. Donc là maintenant on va aller sur Bandcamp pour vérifier le son. Et j'en profiterai aussi pour récupérer une version MP3 d'un album pour voir si le son passe bien. Donc là. Donc on va commencer déjà par vérifier que le son passe bien. Je crois que c'est bon, ça passe. Ça s'entend. Donc là, je vais prendre l'album suivant, qui est en libre téléchargement, et je le prendrai en MP3 320. On va prendre notre album qui est sans passer. Alors, voyons. Ah oui, peut-être celui-là. Ah non, il y avait besoin d'une adresse mail. Donc je vais voir avec Alter Music par exemple. Qui peut peut-être permettre de télécharger en MP3, même pas 320, mais peu importe. On va prendre celui-là par exemple. Même si c'est du 192, ça permettra de faire un essai. Donc déjà c'est pas si mal que ça. L'ensemble est très fonctionnel comme vous pouvez le voir. Tiens, je ressens un message sur Twitter. Donc là, dans mon téléchargement il y a ça. Donc je vais extraire ici ce bazar. Je vais le mettre dans musique. Je vais lancer Rhythm and Box. Voilà. Et normalement. Je pense qu'il n'y a besoin de rien ajouter. Bon, pour la vidéo, c'est la même chose. Je n'ai pas la peine de vous le prouver. Donc, côté logiciel, il y a Shotwell qui est installé, bien sûr. La version 0.20, je crois. De mémoire. 20.2. Donc là, il y a quand même pas mal de petits outils. L'ensemble est quand même assez rapide. Vous voyez, comme ça répond quand même assez bien, même avec un système machine virtuelle. Donc là, on va voir ce qu'il y a d'autre comme outil. Il y a Cheese, bien sûr. Pour les webcams, mais comme j'ai pas de webcam sur la machine, ça ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Voyons. On va prendre tiens, S-Riot, le solitaire. Tout fonctionne très bien. Donc là, voilà. Côté paramètres, qu'est-ce que je pourrais montrer encore pour vous montrer quand même que tout fonctionne bien. Le fuseau horaire est OK. Ah, il y a un petit problème, je ne m'étais pas aperçu. Donc là, je vais modifier le fuseau horaire. Voilà. Ça, c'est un petit problème que je ne m'étais pas aperçu, je n'avais pas regardé.